University, un programme qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. University se veut être un espace qui soutient les étudiants dans la transition vers le monde professionnel en leur fournissant des conseils pratiques et ressources utiles. Pour des discussions enrichissantes et des idées inspirantes, suivez University chaque jeudi à 18h sur la 94.7. Merci à ce qui vous a poussé de connecter votre radio en ce moment. Vous êtes sur les ondes de la 94.7. En ce moment, vous suivez University, l'émission dédiée aux étudiants. Alors, ce soir encore, je reçois des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. L'un est à une année de sa sortie, alors que l'autre est sorti de cette université il y a presque 4 mois. Je vais dire bonsoir Esther. Bonsoir Stéphie. J'aime beaucoup ton chemisier, c'est Margiela. Ah, merci, non, malheureusement. Alors donc, elle n'est pas seule, Esther, aujourd'hui, est avec un étudiant de l'Académie des Beaux-Arts. Comme vous l'aurez peut-être compris, Esther est sortie il y a 4 mois et l'autre y est encore. Il va terminer son cursus académique l'année prochaine. Il s'appelle Bartimé. Bonsoir Bartimé. Bonsoir. C'est également joli, hein, ta chemise, c'est pas pour tes compères. Mais en tout cas, nos invités ce soir sont très stylés. Merci. Il faut voir même son pantalon oversize et des boots. C'est vraiment incroyable. Alors, bienvenue dans University. Bien. Merci. Alors, donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Et je pense que vous êtes prêts à commencer cette émission. Est-ce que vous êtes prêts, Bartimé, Esther, à commencer cette émission? Moi, je suis prêt. Hein. Moi, de mon côté, ça va. Alors, la règle est très simple. Il faut avoir un numéro. Chacun va avoir un numéro. Vous allez choisir un chiffre de 1 à 4 qui va vous représenter tout au long de l'émission. Ok, c'est parti. Tu préfères quel chiffre? Entre 1 à 4? Je suis 4e de ma famille, je prends les 4. 4, ok. C'est ce que j'allais choisir, mais bon, je prends la 2. 2. Alors, vous aurez la possibilité de changer au moins une fois si le chiffre que vous avez choisi ne vous plaît pas par la suite, parce que chaque chiffre représente une question mystère. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 1, c'est les challenges. 2, c'est vrai ou faux. 3, c'est les petits quiz. Et 4, c'est l'énigme. Vous maintenez vos chiffres que vous avez choisis? Oui. 2. Ok. 2. Et 4. Non, pas 4. 4, t'as dit, c'est quoi? C'était 4, non? Les derniers de la famille. Vraiment, il aurait dû me le laisser. Ah ouais. Non, mais par rapport à la classification, j'ai vu les 4. 4, c'est l'énigme. Bon, sans problème, on y va. On y va sans problème. Ouais. Alors, merci, on va y aller, mais avant de poser ces petites questions, on va juste prendre une petite pause publicitaire. Chez nous, toutes les occasions sont bonnes pour gagner. Et oui, on gagne même à recevoir de l'argent. Avec la promo Mikili, recevez vos transferts internationaux dans votre compte Orange Money et gagnez jusqu'à 260 000 francs congolais par tirage au sort. Ah oui? Et oui, recevez vos transferts internationaux Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Hello Paysa, Onafrique et tant d'autres directement et instantanément dans votre compte Orange Money et participez à un tirage au sort pour gagner l'un des nombreux lots de chaque semaine. Orange. Bartimé et Esther sont nos deux invités ce soir, deux produits de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a d'ailleurs un point commun qui les relie, c'est fait que vous avez commencé à travailler alors que vous étiez encore à l'université. C'est le cas pour vous deux. Alors, tout à l'heure, vous avez choisi vos chiffres, des chiffres qui vous représentent et des chiffres qui ont également des questions mystères pour vous. Je vais commencer avec Bartimé, les hommes d'abord, parce que tu étais également le premier à choisir. Alors, l'énigme à résoudre aujourd'hui est très simple. Notre énigme est une petite question. Okay. Très simple, tu es dans les arts et cette question, je pense, aussi un peu... c'est comme un peu dans les arts. Alors, la question, c'est si tu me jettes au feu, je ne brûle pas, et si tu me jettes dans l'eau, je ne coule pas. Bartimé, nini otiango na moto ekezikate, otiango na mai ekokule petit. Ouf, c'est quand même une question très pertinente, mais là, je sais pas quoi répondre. Likasa sotiango na mai ekote pas. Likasate. Et puis, en ce qui concerne le feu, là, vraiment, je n'ai pas de réponse. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut pas
qu'est-ce qu'on peut mettre dans les feux et puis que ça brûle pas. Ok, bon, on sait que tu as déjà ton chiffre et ta question. Tu as une idée quand même? Non, c'est sa question. Je la lui laisse. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez répondre en commentaire? C'est quoi qui ne brûle pas dans le feu et qui ne coule pas dans l'eau? Je pense que la réponse est peut-être simple, mais un peu plus difficile à avoir en même temps. C'est la glace. Alors, on va passer à ta question, Esther. Une question très simple, je pense aussi, mais difficile à avoir. Mais c'est surtout la sincérité dans cette question. Ah bah, trop bien. Alors, tu as passé toutes ces années à l'université, 5 ans je pense, ou 6 ans, je ne sais pas. Tu as fini. Après, c'était les vrais ou faux? Oui, Vrai ou faux? exactement. Alors, il faut être sincère avec nous et avec toi-même également. D'accord. Vrai ou faux, tu as déjà dit à la maison un montant qui n'était pas vrai, qu'on n'a pas demandé à l'université, mais la carte de camouflage, tu as la aux étudiantes, moi, Mickey et tout, vrai ou faux? Bon, j'espère que mes parents Sincérité, ne l'entendront oui. pas. Je vais être sincère. Et C'est vrai. Ah oui, il faut l'avouer, tout étudiant l'a déjà fait. Donc, tout étudiant. oui, en tout cas, ça, je sais que tout étudiant l'a déjà fait pour n'importe quelle raison, en tout cas. Donc, je vais l'avouer. Merci. Alors, c'était notre curiosité pour commencer cette émission. Je l'ai dit, il y a un point commun et un point qui vous relie en tout cas, c'est que vous avez commencé à travailler alors que vous êtes encore à l'université. Ce soir, on parle donc de cette thématique. Comment vous avez fait pour concilier votre vie universitaire à la vie professionnelle? Ça nous intéresse énormément. Il y a beaucoup de gens qui se posent également des questions. Nga son abandi ba études en tout cas, musala na tiki. Nga son abandi tanga téléphone zana silisa pona bando sala. Alors, ma première question, Esther, puisqu'on reste avec toi encore, au départ, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à chercher un boulot alors que tu étais encore à l'université? En vrai, j'avais pas vraiment de raison précise. J'aimais juste mon travail. Et c'est par là que les gens s'intéressaient à mon travail. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir de petits boulots par-ci, par-là. Et ça n'est arrivé à avoir un grand contrat quand même. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas vraiment un souhait précis. C'est juste à travers mes travaux que les gens ont su me localiser. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Au départ, tu ne rêvais même pas de commencer à travailler quelque part. Tu ne voyais pas ça pendant que tu étais encore étudiante, mais après, puisque tu bossais Exactement. bien. Moi, je me disais toujours, j'aurai mon premier travail quand j'aurai fini mes études. Et c'était ça. Sachant que je suis une fille, je me disais, je ne saurais pas maintenir les deux caps à la fois. Alors, je me disais, c'est quand je finis que je commence à travailler. C'était pas le goût de l'argent. Tu cherchais pas l'argent. Oh non, en vrai, c'était pas vraiment le goût de l'argent, mais le goût de l'argent est venu après, faut dire. Plus on a l'argent, alors au plus on s'intéresse à chercher à avoir de l'argent encore un peu plus. Alors la question peut te revenir, Bartimée, certainement que ça a commencé quelque part. Et d'ailleurs, toi, c'est plus loin. C'est pas que tu travailles pour quelqu'un. Je dois le dire, tu y as une boîte donc, qui va faire des décorations, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, en revanche, quand j'ai étudié, c'est vrai, l'architecture d'intérieur, ça a été toujours ma passion et puis les designs. Mais après, au moment où j'étudiais, je me posais toujours des questions. Voilà, si j'ai fini mes études, je vais aller où? Donc, le lendemain de ma collation, je serai à la maison, je serai quelque part. Donc, c'était un peu ça. Et je réfléchissais de ça à chaque fois. Et j'ai commencé, en fait, à faire des stages. J'ai commencé par des stages dans des bureaux d'architecture et des designs d'intérieur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Et là, c'est depuis la G1, donc première année. Wow. Ouais. Déjà en juin, tu avais lancé ta vers boîte. la fin. Non, vers la fin, je commençais à travailler déjà quelque part. Donc, Ok. j'étais déjà quelque part en G1. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Après, c'est là, en fait, que j'ai développé, ces goûts-là, ou cette passion-là encore de gérer les gens, de prendre vraiment les histoires en main. Et c'est comme ça, quand j'ai décroché en fait les graduats, l'ancien système, quand j'ai fini les graduats, c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas aussi me lancer moi-même à travers ce qu'on a appris et développer ça. Alors, c'était pas pressé pour toi, c'est-à-dire que tu es encore étudiant, tu travailles chez quelqu'un, ou soit tu vas bosser chez quelqu'un puisqu'il y a un certain contrat, mais tu décides d'arrêter parce qu'il y avait une forte pression et il t'imposait des horaires qui ne marchaient pas avec tes horaires de cours, ou c'est seulement le goût de vouloir être son propre boss?
Non, je pense que c'est pas le goût de vouloir être son propre boss parce que déjà on accepte, on finit jamais d'apprendre. Dans des bureaux où j'étais par-ci par-là, j'apprenais beaucoup. Mais après, comme tu l'as dit tantôt, c'est quand même difficile qu'on prenne un étudiant. Aujourd'hui, être en alternance au Congo, c'est-à-dire en même temps tu étudies, en même temps tu travailles, c'est toujours difficile avec les horaires et tout. Mais après, c'est en fait l'effet déjà d'être dans les bains, dans ces milieux-là. Et avec les réseautages, on essaie d'avancer petit à petit. Okay. Et on pense qu'on a assez d'éléments pour aller aussi. Ouais, pour oser. Alors, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Entre la fac et entre les études, c'est la fac, c'est les études. Okay. Je pense qu'on étudie du lundi au samedi, c'est vraiment une sorte de casse-tête. Mais après, on essaye de tourner. Casse-tête sur ce que tu entreprends? Non, les études. C'est-à-dire... Okay. Est-ce que quelque part ça te dérange au fait quand tu parles des casquettes? Est-ce que quelque part ça t'empêche de mieux évoluer avec ta boîte? Bon, moi je pense que là je vais parler de mon expérience, c'est-à-dire que nous en architecture, quand tu as les bases, je pense que avec ça déjà tu peux au moins avoir une certaine vision. Donc c'est un peu ça. Et puis tout ce qui reste là, c'est sans que des continuités, c'est-à-dire il y a des projets qui s'en suivent. D'accord. Voilà. Je pense qu'on est en train de comprendre. Mais Esther, tu n'as pas commencé à travailler pour l'argent, mais le goût de l'argent ensuite est arrivé. Souvent, c'est motivé par quoi? C'était quoi ce qui t'a motivé? Parce que tu étais étudiante, il y a des supports. Les étudiants dépensent beaucoup, énormément, mais tu n'avais pas cette désir-là. Mais après, ça s'est développé. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de TP à l'université ou parce que enfin, tu voulais déjà devenir riche? Non, déjà, les raisons n'étaient pas forcément à cause de l'université, parce que c'est vrai que financièrement, à l'université, j'étais quand même assez stable. Donc, c'est ce goût d'argent, je dirais, c'est déjà, sachant que je suis une femme. Maman n'écoute pas, maman ne sait pas que tu avais demandé une somme élevée. Voilà. Maman n'est pas là. Oui. Oui, déjà, ce goût d'argent, sachant que je suis une femme, les femmes, nous, on est trop dépensières, ça, faut se le dire. Okay. Et à un moment, l'argent, forcément, qu'on sort de chez nous, par-ci, par-là, ne suffit pas forcément. Alors, mais c'est vrai que après un moment, quand je commençais à quand même me rendre compte de ce que je faisais, de ce que valaient quand même certains de mes travaux, alors je me disais, ça valait quand même un peu plus que ce que je misais avant. C'est comme ça que ce goût d'argent est venu plus, parce que je voulais vraiment mettre mon travail à ce niveau où il doit être. Je trouve top comme réponse. Donc, il faut savoir récompenser les efforts qu'on fournit par un salaire qui vaut en tout cas la peine. Exactement. C'est très fort ça. Alors, puisqu'il faut travailler, et travailler très fort, comme tu l'as dit, parce que tu mettais ton temps, tu mets tes efforts et ton énergie, tu dépensais ton temps, et puis un gros contrat. Quand on parle de gros contrat, c'est-à-dire un gros temps aussi à y mettre. Donc, ça t'arrivait certainement de manquer certaines interrogations. À ça, t'as pas idée énormément. Surtout ma première année où j'ai signé quand même, j'ai eu un gros contrat. Cette année, c'était en première année de licence. Je peux dire que cette année a été très compliquée pour moi. Parce que je peux dire, je pouvais passer un mois sans pour autant mettre les pieds à la fac. Tellement que j'avais pas du temps. Mais heureusement pour moi, j'avais quand même des très bons amis, faut se le dire, qui m'aidaient énormément. Okay. Et c'est pourquoi moi, je dirais toujours que les gens qui travaillent ont toujours quelqu'un là à la fac pour aider les très bons amis. En tout cas, ils étaient là pour moi. Les interros, ils m'aidaient. Ok, mais après, bon, moi je me dis que les amis ne servent pas forcément à l'argent. C'est vrai que quand on a de l'argent, on partage avec eux, mais les amis, c'est d'abord pour se soutenir. Et c'est ça les vrais amis. Oui, ils existent, ça je peux te le dire. Il y a noté un mois après hier. Oui, ça je peux te le dire. Et elles m'ont soutenu pratiquement pendant toute cette année. Ça c'est énorme alors. Oui. C'est énorme. Et si j'ai pu passer, je peux dire que c'est grâce à eux. Et ça, je leur dis beaucoup. Ok, donc en tout cas, ils ont énormément contribué. Mais après, cette question te sera également adressée, puisque quand on travaille, parfois on n'a pas le temps, et il y a certains TP, en tout cas, si tes amis peuvent t'aider avec des interros, mais il y a certains travaux pratiques où il faut voir les professeurs. Et tu vas voir les professeurs, tu lui dis que non, je travaille également et tout. Les professeurs te disent, moi, je te prends pour
un étudiant ou une étudiante, Exactement. Maman Moussa, soit tu choisis les études, soit tu choisis le travail. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu dis ça? C'est vrai qu'à un moment, c'est frustrant. À un moment, on se rend compte qu'on est un peu buté au fait, devant un mur. Mais on arrive toujours, comme moi, de mon côté. Ce que je faisais, en fait, ma stratégie, c'est vrai qu'elle était un peu drôle, mais c'est ce que je faisais. Quand j'arrive à ces niveaux où je dois forcément me présenter à l'université, j'inventais un truc au travail. Ok. Moi, c'était toujours raison maladie. Bon, c'est un truc quand même dont je vais vous dire. Donc ça paraît comme une insulte et dur à l'université que non, je travaille. Non, ça Ils ne ne paraît prennent pas pas ça comme bien. une insulte. En fait, c'est vrai qu'on est étudiant. Déjà, il faut le savoir, on est étudiant, étudiante. Et c'est vrai qu'on a nos engagements à l'extérieur. Mais quand tu as pris cette responsabilité, il faut aussi savoir faire la part de choses. Ça veut dire que tu dois te concentrer à la fois à l'université et à l'extérieur. Si tu priorises le travail qu'à l'université, autant arrêter. Donc, il faut savoir faire le 50-50. Ok. Et c'est ce qu'eux nous demandaient, faire la part de choses. Mais quand tu n'arrives pas, eux ne peuvent pas nous aider. C'est tout ce qu'ils nous demandaient. La question doit te revenir en tout cas, Bartimé. Tu vas voir un professeur, il t'a dit soit tu choisis les études, soit tu choisis l'université. Esther nous dit que pour elle, le professeur a raison de dire 50-50. Mais après, il y a certains. Est-ce que c'est pas qu'il n'apprécie pas le fait qu'il voit des étudiants travailler? Est-ce que ça ne paraît pas comme une insulte? Parce que c'est rare de voir finalement des étudiants aller dire à des professeurs que non, je travaille également, c'est pour ça que je ne viens pas. Il va te dire non, ok, va travailler alors, abandonne les études. Bon, c'est comme Esther a dit tantôt, c'est 50-50. Après, il y a certains professeurs qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais il y a d'autres qui sont coopératifs. Ouais, il y a d'autres qui sont coopératifs, qui sont... Un prof à bas jeune. Prof à bas jeune, quoi. Donc, moi, de mon côté, j'ai toujours eu la chance d'être encadré par ces genres de professeurs qui sont jeunes, qui sont jeunes. Et après, il y a toujours ces feelings-là entre profs et étudiants. Et voilà. Et ces genres d'étudiants aussi sont facilement repérés dans des auditoires. Ok. C'est-à-dire que quand déjà tu t'y positionnes dans les secteurs, on sait déjà remarquer que non, tel peut faire ça, tel est capable de faire ça. Donc c'est un peu ça, mais c'est toujours difficile parce que en même temps, comme moi, c'est-à-dire que les histoires, quand j'ai des travaux de la fac, je les fais toujours le soir. C'est-à-dire que je dors très peu. Les heures de travail, on compte plus, donc c'est compliqué. Mais après, on s'est habitué, donc c'est devenu normal pour nous de dormir à 1 heure, normal. Alors, on a l'habitude de dire qu'une fois qu'un étudiant commence à travailler, le goût du travail et de l'argent fait en sorte qu'il n'ait plus assez de temps pour les études. On l'a un peu observé avec Esther a dit. Mais est-ce que c'était aussi le cas pour toi? Parce que tu as en même temps une boîte, c'est vrai, c'est ta boîte, mais tu es bien quand sur bandé loco, surtout ça mangambozo salana, yomoro lingo zala, olandela et tout ce que ça tout le monde a ça libianté parce que tu as besoin de garder la clientèle. Est-ce que c'est également le cas chez toi que tu as de plus en plus tu as perdu des minutes et que tu n'as plus assez de temps à l'université pour les jobs que tu fais? Ouais, c'est les cas. Comme tu l'as annoncé tantôt que je suis en L1, c'est-à-dire je sors l'année prochaine, mais là actuellement je suis ici avec toi. Donc c'est-à-dire qu'on essaie de gérer les temps et voir ce qui est important. Et je n'ai pas dit que les cours, d'autres cours ne sont pas importants, non. C'est comme ça qu'on arrive à gérer les temps. Et l'important pour nous, c'est beaucoup plus aussi les cours qui cadrent avec les métiers. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, ouais. Donc, le loso bimi université goodbye. Tu ne reviendras plus un jour. Certaines personnes attendent déjà mais à jour sous ça qui est là. Donc, en tout cas, université goodbye, boulot. Ouais, parce que déjà avec les travaux qu'on fait, c'est difficile de s'en sortir. Il faut prendre les temps. Okay. Et je pense que la meilleure façon de prendre les temps, c'est de commencer en même temps que tu étudies. C'est difficile, mais il faut commencer. Est-ce que tu partages cet avis, Esther? Toi également, tu penses dire que plus jamais combinaison, boulot, fac? Oui, ça c'est vrai. Jamais? Non. Ou lapindaï? Ça, c'est vrai. Ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Alors, c'est vrai que ça a peut-être commencé par un coup de tête ou par une envie. Mais si c'est quelque chose forcément que je devrais refaire, c'est vrai que j'y réfléchirai à 2 fois. Ouais. Ça demande énormément. Alors, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont catégoriques, qui a le billet, on attend là-bas à l'université, études nanou, tant qu'on a si ça va études, c'est en ce moment-là maintenant que je peux m'engager quelque part pour un job.
je n'accepte pas un travail tant que je n'ai pas fini mes études. En vrai, c'est une bonne décision, mais c'est à la fois risqué parce que sachant comment se passe notre pays, c'est quand même risqué. Prendre cette assurance de dire que j'aurai un travail juste quand je finis mes études et s'il s'avère que tu finis, que tu n'as pas de travail, mais que tu avais une opportunité avant que tu as laissé parce que tu voulais finir tes études. Ce sont des inconvénients qui arrivent. Alors, c'est vrai que nous tous, forcément, au départ, on a pris cette décision de se dire qu'on commence nos études et on le finit sans pour autant avoir quelque chose qui va nous distraire, mais compte tenu des situations du pays, et voilà, de quand même savoir que tu as été localisé quelque part de bien, alors c'est toujours quelque chose, une question en fait qu'on devrait réfléchir à 2 fois. Moi, je me dis que prendre une décision très stricte, très directe comme ça, sans pour autant envisager d'autres possibilités, c'est quand même un peu fort. Tu as d'ailleurs l'exemple est parfait parce qu'après, toi, tu voyais la logique études, après études, diplôme, travail après travail, mariage. Exactement. Mariage, enfin. C'est tout à fait ça. C'est ça. Oui. Donc, Bandego, vous qui étudiez encore aussi, tentez, c'est pas qu'on vous fait la pression. Non, on va pas vous faire la pression, mais tu le bigapo, et on non, tu homo lugo. On fait sa chance na poto, mais c'est pas aussi mal. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Finalement, vous avez les mêmes avis aujourd'hui. Ouais, parce qu'on se retrouve dans le même secteur, c'est une sorte de réseautage. Et moi, je partage cet avis parce que déjà, au moment où ça dépend du domaine à la base. Donc, il faut comprendre que ça dépend des domaines et le nôtre, ça demande aussi de l'expérience. Okay. Ah, bah, ta médecine, tu sais bien, non, mon pandi. Vous êtes comme un docteur. Donc, tu alors que tu vas tomber bien. En tout cas, c'est vraiment ça. Et dans les entreprises, aujourd'hui, quand tu arrives avec, tu fais 5 ans d'études, c'est vrai, mais quand tu arrives avec tes dossiers, ils te demandent c'est quoi en fait, tu as combien d'années d'expérience? Et toi, tu en as 0. Et pour totaliser en fait 5 ans, ça va vraiment te prendre du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment faire un effort de commencer avant. Un point qui se trouve également très important, où il n'y a pas que l'argent, où il n'y a pas que le chômage, mais au départ, il y a aussi l'expérience. Pendant que tu es à l'université, combiner, c'est toujours important. Merci beaucoup pour vos belles réponses. Je pense que là, on va avancer et enchaîner avec la deuxième rubrique de l'émission. University Mood, le mood des étudiants. Alors là, vous suivez University sur la 94.7. University, les talk shows des étudiants congolais. Vous suivez chaque jeudi des étudiants qui viennent vous parler d'essais qu'ils vivaient encore aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre, on rentre dans les vécus de 2 produits de l'Académie des Beaux-Arts et un homme et une dame, comme d'habitude. C'est maintenant University Mood, les gars, madame, messieurs, c'est une rubrique qui vous offre la possibilité de répondre à nos questions en ayant un mood étudiant. Parce qu'ici, on va un peu rentrer dans la réalité à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, j'ai beaucoup découvert, en tout cas, durant ces mois, des trucs sur l'Académie des Beaux-Arts, la débandade et tout. J'espère que c'est aussi le cas avec vous qui suivez chaque jeudi à 18h cette émission. Alors, on commence avec toi, Esther Kadima. Exactement. On commence avec toi. La question sur le mood universitaire, t'avais un surnom à l'université, quoi, Moulouba Mouinou. Non, c'était pas vraiment ça. Moi, j'étais un peu... je sais pas. Moi, j'étais en fait cette fille-là qui ramenait un peu les gens dans le mood. J'avais pas vraiment un nom précis. Mais moi, j'étais là juste pour amuser un peu la galerie. J'étais un peu l'intello à la fois. Mona français. Et moi, on m'appelait Mona français. L'université, on a surnoté. Moi, on m'appelait de fois Mona français parce que dans mon groupe, quand tout le monde parlait lingala, moi, je parlais toujours français. Donc, à un moment, on m'appelait Mona français, mais voilà. Même là, je tente de te faire lingala. Je tente de te faire parler lingala. Ah non, mais vas-y, hein. Mais à force, 5 ans. Vas-y. 5 ans, quand même, il faut le balingala taille au en académie. Quand même. Sinon, tu es aux Allemands en académie, il y a bien temps. Comment bêtis 5 ans aux le balingala t'es? Wow, j'aime ton accent. Vraiment. J'aime ton accent. Ah, ça, c'est bien. Alors, en tout cas, moi, la français, il y a des questions. Non, Moulouba Mouindouté. Non. Ah, ok, bon, mon ménage te donne ça. Ah, d'accord, je l'accepte quand même. Mais au contraire, je vois bien que Bartimé avait 2 surnoms. 2 surnoms et Bélé, c'est un peu comme Kofi.
C'est un peu comme Kofi. Non, non, lui, c'est une légende. En fait, moi, j'avais mon nom déjà, c'était un problème. Parce que mon nom de famille, c'est Saba. Et puis Saba, c'est le nom d'un savant. Je fais pas de pub. Et à chaque fois que je répondais en classe, on m'appelait toujours Saba répond. Si je vais répondre, on me dit Saba répond. Et c'est comme ça que j'ai enlevé les A, j'ai mis les S. Donc là, tout le monde m'appelle Sabs. Sabs. Ouais, c'est comme ça en fait l'histoire. C'est-à-dire que mon nom de famille, c'était un problème pour moi. Ok, Ouais. je vois. Et Sabs, c'est les surnoms. Ouais, et après, c'est resté comme ça. Tout le monde aujourd'hui m'appelle Pourquoi Sabs. Pourquoi je me dis qu'il y a eu, au contraire, un autre surnom provocateur quelque part? Comment? Pourquoi je me dis qu'il y a eu quelque part un surnom provocateur? Il n'y en a pas eu. Soit tu veux garder ça. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. Donc voilà, moi, c'était une histoire comme ça. Et aujourd'hui, donc les gens me connaissent sous les noms des Sabs. Donc on m'appelle toujours Sabs. Mais en te voyant, tu as vraiment les visages de gens qui ont beaucoup vécu. Ok. Même à l'Académie des Beaux-Arts, ça se voit que tu as beaucoup vécu. Ouais. Oui. Et nous aimons des anecdotes. Nous aimons bien découvrir le vécu des gens. Est-ce que tu as une anecdote sur quelque chose d'étrange ou d'inoubliable que tu as vécu à l'Académie avec tes amis, avec peut-être ton meilleur ami ou ta meilleure amie? Quelque chose qui te marque toujours, que tu pourrais nous partager ce soir? Ouf, et beaucoup, hein, parce que j'ai fait les humanités artistiques Oui, là-bas. comment on peut qu'on vivait Bélé? Donc là, ça fait plus de, je vais dire, 8 ans que je suis là. Mais après, je sais pas si elle va se fâcher. Non, elle va pas se fâcher. Sans mais- polémique, hein. Elle, Ouais. c'est déjà, elle est Nadine. J'avais elle une s'appelle amie, en fait, elle est au Canada. comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Emile Océlé. Aimez-le en tout cas, c'est sans rancune. Ouais, donc à l'époque, là, je pense qu'on était en 4e. J'avais on dessinait sur les pupitres et tout. Et moi, j'avais des couleurs. J'ai colorié. J'ai dessiné, je pense, un fruit. Après, par erreur, je lui ai versé de la couleur sur sa chemise d'uniforme. Imagine ce que ça fait. Après, elle pleurait tout le temps. Bon, à cette époque-là, on était petits. Elle a pleuré, en fait, des 11h jusqu'à 13h, jusqu'à ce que sa maman est venue la chercher. Et elle m'a accusé, c'est ça, maman. Et puis moi, je venais là et tout. C'est qui les garçons qui t'a versé de la couleur? Et moi, j'arrive là, j'étais tout timide. À l'époque, c'était comme un péché. Ouais. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Je vois, je comprends et pourquoi c'est aussi. Ça crée des émotions. Mais ça, on va revenir vers toi. C'est pas avec cette même question. Peut-être que. Mais on veut plus savoir, on veut un peu connaître c'est quoi ton élément à l'université. T'es plus tu frimes ou t'es là pour poser des questions pendant le cours? Il y a toujours dans la salle quelqu'un qui est toujours là quand il pose pas de questions, le cours ne se termine pas. C'est quoi ton élément? Ça, ce sont juste des exemples que je vais donner. Moi, mon élément, je dirais pas que je frime, mais j'étais toujours calme. Moi, je répondais pas aux questions. Même quand on me le posait, c'était difficile que je réponde. Hein? Ouais. Je sais pas, je pense que j'ai toujours eu cette nature. Je répondais pas. C'est vrai que moi, je soufflais toujours la réponse à mes amis. Ça veut dire que quand je connais une réponse, je leur dirais, vas-y, c'est ça, tu peux soulever la main pour répondre. Mais moi, je répondais jamais. C'était vraiment ça. Et pendant toute ma cursus, en fait, moi, c'était vraiment ça. Je répondais difficilement aux réponses. Même pendant nos exposés de groupe, je pouvais être peut-être la chef du groupe. C'est moi qui gérais tout. Mais à la fin, c'est pas moi qui va exposer. Ok. Moi, prendre la parole, ça n'a jamais été mon fort. Aujourd'hui, alors là... voilà, me retrouver ici en train de parler, donc oui. Ok, je vois. Donc elle était plutôt réticente. Exactement. Timorée aussi, timide, c'est ça? Oui. Okay. Bon, timide, je dirais pas tellement ça. C'est vrai que moi, j'étais plutôt très taquin, je taquinais beaucoup les gens, mais je voulais juste pas en fait me faire remarquer. C'était juste moi, c'était ma façon de voir les choses. Je voulais juste pas me faire remarquer. C'est vrai qu'entre nous c'est très taquin, ça je peux dire, mais quand il y a trop de monde, je faisais toujours profil bas. Trop de monde. Alors comment tu trouves les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts? Comment tu trouves la vibe là-bas? Les vibes. Ah non, c'est très bien. C'est vrai que l'Académie a ses défauts, mais ce que j'aime là-bas, c'est en fait cette atmosphère joyeuse. En tout cas, c'est bien. Surtout quand moi j'ai commencé, j'ai été très bien accueillie. Non seulement par le gens de mon département ou de ce que je faisais, mais ailleurs, j'étais très bien accueillie d'ailleurs. Et je me suis socialisée à beaucoup de gens parce que moi, je suis née en communication visuelle, mais j'avais plus d'amis en architecture.
que d'ailleurs en communication, j'étais très bien accueillie. Et là-bas, le mood est toujours bon, que ce soit dans l'auditoire, que ce soit à l'extérieur, c'était toujours même moral. Alors, Donc tu penses que c'est la meilleure université à vivre à Kinshasa en termes de vibe, d'ambiance universitaire? Exactement. Je ne vois pas notre université faire ce genre de choses. Se dire que bon, on est fatigué du cours aujourd'hui, on va arrêter. C'est pour ça qu'il ne va plus continuer. Et nous tous, on se lève, on commence à chanter et on sort. Ou nous tous, on se met en train de dormir. Toi, c'est le genre de choses, je me dis que certaines universités ne pourront pas forcément le faire. Et faire ça, en tout cas, tout l'auditoire, sans pourtant qu'il y ait une personne qui s'abstient. Non, c'est vraiment tout le monde. Waouh, ça c'est énorme. Alors on sera là à l'Académie des Beaux-Arts jeudi 30 mai prochain. Les talk shows University avec les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts. Le public sera également ouvert. Vous viendrez vivre ça en live, nous voir et puis échanger. Pourquoi pas vivre l'ambiance, la débandade de l'Académie des Beaux-Arts. Cette question te revient, Bartimé. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance que les étudiants de l'Académie ont? Est-ce que c'est vraiment positif comme Esther l'a dit, ou toi, au contraire, tu as de mauvais souvenirs? Non, c'est vraiment positif. L'Académie, c'est vraiment un autre monde. Et quand tu arrives, tu te sens vraiment ailleurs. Et surtout, comme tu l'as dit, pendant le débandade, c'est vraiment en fait une autre vie. C'est vraiment une communion entre amis qu'on ne peut pas imaginer en fait à l'expliquer. C'est fort. Parlant d'ailleurs du comportement et du mood des étudiants, qu'est-ce que tu penses des étudiantes? Parce que quand on est étudiant, on approche parfois aussi des étudiantes, mais après, parfois on est friendzoné, parfois on est blacklisté. Qu'est-ce que tu penses des étudiantes qui repoussent leurs collègues, leurs amis étudiants pour du sugar daddy, pour plusieurs raisons? Qu'est-ce que tu penses? Ça t'est déjà aussi arrivé à l'université? Ouf, là c'est un sujet sensible. Je pense que Esther sera... Ah non, mais pourquoi me jeter la pierre alors que c'était la question a été posée? Juste parce que je suis une femme. Je suis sûr qu'elle est-ce que je vais l'épargner? Bon, on est d'abord avec toi. Non, mais je pense pour ça, en fait, comme tu l'as dit, avec les histoires des sugar daddy, etc. Pour toi, est-ce que tu es d'accord que ça marche pas, ou bien en étant étudiant, on peut bien combiner ça? Non, c'est la majorité, généralement, ça marche pas parce que les étudiantes, en fait, si elles se mettent avec un garçon, si elles décident de se mettre avec un garçon, c'est peut-être, bon, je les minimise pas, mais c'est peut-être pour le travail. Ok. Ouais, c'est-à-dire que... Non, ça, je suis pas forcément d'accord avec ce point de vue. Ça, je ne suis pas forcément d'accord. Esther n'est pas Exactement, d'accord. moi, je suis pas forcément d'accord. Okay. En fait, c'est vrai que ce point-là, ça peut arriver. Ça, je n'en disconviens pas. Ouais. Mais c'est pas dans tous les cas. En fait, c'est vrai qu'au départ, quand on arrive à l'université, quand on s'intéresse à un garçon, c'est vrai que nous, des bases, je parle en tant que femme, on aime bien apprendre, en tout cas, ce qu'il y a comme logiciel ou peut-être comme vos planches, on aime bien apprendre. Et c'est en apprenant que vous avez des sentiments pour nous et que nous, et que c'est là que vous nous faites cette proposition. Au départ, c'est pas nous. Au départ, c'est pas nous. Parce que nous, quand on vient, c'est dans le but, non, vas-y, tu peux m'apprendre, j'ai du mal à tracer, j'ai du mal... Attention, moi également, j'étais étudiant et je vais pas dire que moi j'ai vécu ça, mais je vais dire ce que les gens me disaient. Bon, mais il y a certaines, par exemple, qui viennent vraiment titi nenga yeliga qui non, moni garçon zo la ça même ça piazo lo baloba mingi, garçon ça maël, t'es non rapproché comme ça comme na raté 20 € et tout. Oui, mais c'est pas seulement pour une relation, forcément. Pas seulement. Non. Il y a les mots seulement. Il y a le verbe. Oui, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais voilà. Ça c'est compris. Non, mais je pense qu'on est en train de se comprendre. On va finalement avoir sa réponse. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Ça, on n'en disconvient pas. Mais le problème est que pourquoi j'affirme ça? Je l'affirme parce que au début, c'est-à-dire quand on est en première, deuxième, dans la phase d'initiation, tu verras en fait les filles t'écolent, surtout si tu es talentueux. C'est-à-dire elles sont là, elles t'entourent. Non, c'est un génie. Quand on arrive en L1, quand on arrive vraiment en licence, c'est-à-dire que tu vois, tu verras vraiment de toi-même que tout change. Donc là, elles sont en mode voilà, on a assez appris, on est normal, on est à même l'égalité, quoi. Impossible. C'est impossible, finalement, tu n'es pas aussi d'accord avec des relations universitaires, et puis pour qu'un jour peut commis à solo, pile au lit et tout,
Moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de filles qui m'entourent. Mais après, c'est que je suis en train de dire, les garçons, beaucoup de garçons seront d'accord avec moi sur faut te changer la rubrique. Tu changer la rubrique, mais tu aussi, maman. Tu changer la rubrique. Mais Esther va nous répondre. Alors, qu'est-ce que tu penses toi-même, en tant que. Bon, tu étais étudiante, qu'est-ce que tu pensais qu'il y a un étudiant qui t'approche pour t'es confié, hein, t'es livré, t'es confessé même ses sentiments. Tu trouves que c'est anormal entre étudiants que vous vivez ensemble, comme les autres disent aussi, ou pour toi ça passe? Non, moi je trouve pas que c'est anormal, c'est tout à fait normal. Les sentiments, ça vient chez tout le monde. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément qui est cette personne avec qui on pourra passer les restants de notre vie. Ça peut être un collègue de l'auditoire, comme un autre gars de l'extérieur, ça on ne peut pas forcément le savoir. Alors si toi tu as cette réflexion comme quoi, moi je me mettrai pas en couple avec une personne avec laquelle on est de la même université, c'est bien pour toi. Mais il y a certains pour qui ils ont commencé, ça s'est très bien fini, même en mariage, et moi j'en connais. Et il y a aussi de ceux, ça n'a pas abouti. Il faut juste voir avec qui tu veux tenter les choses. Moi, de mon côté, ça m'est déjà arrivé de me faire aborder par certaines personnes. Et il y a certains que j'ai déclinés. Il y a quand même une petite histoire, voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ouais. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est en tout cas des témoignages de quelqu'un qui a bien consommé ça. Ça arrive à tout le monde. J'aime bien ce sourire. On va passer à la prochaine rubrique Eureka, Patrick et Jean-Paul. Fast and Curious. Question rapide et curieuse. University en ce moment sur UFM. Je rappelle que l'émission est également diffusée sur YouTube. Vous pouvez visiter la chaîne Urban FM sur YouTube et pourquoi pas faire un tour sur nos réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, LinkedIn pour vous abonner et voir d'autres contenus, d'autres émissions que propose la première chaîne radio de divertissement à Kinshasa. Alors c'est, comme vous l'avez écouté, la rubrique Fast and Curious. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Oui, moi je suis Il faut toujours démoder, peut-être que non. L'esprit n'est plus ici. Alors, on commence avec Bartimé. Ouais. Alors, en ce moment, tu as ta boîte. C'était encore quoi les noms? Design d'ici. Design d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre des designs et architecturer les salles ou de maisons. Alors, la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que tu ferais. Parce qu'après, s'il y a des partenaires, parce que peut-être qu'il y a des matos qui manquent, il y a certains moyens et ressources qui manquent. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui se présente après cette émission, qui dit, voilà, je vais financer, je vais être actionnaire, on va faire ceci et tout. Donc, ça va vraiment te faire exploser. Mais après, la personne te dit, en tout cas, il faut que tu abandonnes les études et qu'on reste concentré sur le projet. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'abandonne pas. Même si on t'amène un contrat qui peut te faire gagner $500,000 l'année. 500 000. Ah, tu vas avec des sommes là. Non, mais en gros, pour être sincère, j'abandonnerai pas parce que c'est grâce aux études, c'est grâce à tout ce que j'ai appris que je suis là où je suis aujourd'hui, comme je te parle. Donc, je pense que je pourrais pas abandonner. Je vais finir jusqu'au bout, après passer à autre chose. Ok, mais il y a certains qui viendraient te dire que non, il y a certaines chances, il y a certaines opportunités qui ne viennent qu'une fois dans la vie. Après, un jour, tu vas pas regretter. Bon, après, je vais voir. Hein. Je vais vraiment voir, comme tu parles des sommes. Donc, 500 000 déjà, c'est la moitié des 1 million. C'est pas petite chose. Donc, voilà. Mais après, pour des petits travaux seulement comme ça, ici à Kinshasa, abandonner les études, je pense que c'est pas une bonne chose. Ok, merci pour ta réponse. La question ne va pas revenir à Esther parce qu'elle a déjà accepté de finir ses études. Mais après, on ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire en face de cette question. Qu'est-ce que tu aurais pu faire si on te proposait, voilà, tu abandonnes quand même tes études pour un contrat plus intéressant? La maman n'allait pas être d'accord. Pour te dire vrai, j'ai failli le faire. Ok. Quand j'ai eu ma première contrat, j'ai carrément arrêté parce que quand on finit le graduat pour monter en licence, on doit faire la réinscription normalement. Et moi, je m'étais dit, je l'ai fait, plus j'arrête.
Et j'en ai parlé même chez moi. J'ai mon travail, on me paye très bien, alors je vais plus continuer la licence parce que voilà, je suis indépendante. Et voilà, chez moi, ils étaient d'accord, mais c'est plutôt mes amis qui m'ont convaincu de revenir. Ils m'ont fait non, on peut toujours t'aider, on est là, faut pas arrêter. À un moment, tu auras besoin de ta licence. Et je suis revenue 5 mois après la rentrée normale. Donc, pour dire que j'avais vraiment arrêté. Ouais, on continue à découvrir parce qu'ici, les buts, c'est de rentrer dans la curiosité, dans une curiosité qui nous ferait découvrir certaines de choses qui vous sont un peu parfois peut-être privées, mais sans déranger la confidentialité. Alors ici, j'aimerais savoir en tout cas, c'est quoi la chose que tu n'as jamais accepté de faire à l'université pendant tout ton parcours universitaire? Soudoyer pour avoir des points. Ok, pourquoi? Bon, et puis d'ailleurs, il faut nous revenir un peu. Béton de la lingala. Béton de la lingala. Bon, moi, on a soudoyer la lingala, elle est qui m'a compliqué. Mais bon, en vrai, comme je veux dire, en fait, avoir un point qui ne te mérite pas. Moi, je peux dire à tête haute, tel que je suis là, que tout ce que j'ai eu comme point, je le méritais. Mais peu moi, importe ça ne dans peut le pas domaine. aider. Oui, ça veut dire que mes amis m'ont aidé, mais ils n'ont pas soudoyé. C'est des choses qui m'ont aidé à mettre des présences quand il le fallait. Mais quand il s'agissait d'interroger, je n'ai toujours. Quand il y avait des notes, elle me faisait des captures d'écran, elle me l'envoyait. Okay. J'ai passé des nuits blanches chez moi à lire, à préparer mes examens et à venir passer mes examens, à passer mes interros. Donc, peu importe que ça devait être un 10, un 11, un 13, je le méritais amplement parce que j'ai travaillé pour l'avoir. Je n'ai jamais soudoyé personne. Et ça, je peux le dire et les gens peuvent en témoigner. Assistant Balandais. Oui. Et je le dis sachant que les gens m'écoutent, j'ai jamais soudoyé personne. Okay. Et j'en suis très fière. Okay. Non, c'est lui qui se comprend. Non, c'est lui qui dit. Je suis d'ailleurs contente de ça. Faut dire. En fait, c'est quelque chose quand même d'assez sérieux. Voilà, j'ai mis ma tête d'un peu sérieux pour comprendre. Je comprends très bien. Alors, ça c'est. Et Bartimée, qu'est-ce que tu n'accepteras jamais de faire à l'université jusqu'à ce que tu vas quitter d'ailleurs? Ouf. Bon, chez nous, les garçons, c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est vraiment assez difficile, mais nous sommes coincés un peu dans le sens où, quand un professeur peut-être te remarque que genre il te voit trop avec une fille, tu vois, c'est quand même très risquant pour nous. Et on essaie toujours d'échapper à tout ça, mais donc là il faut être loin de et ça pas si quand un professeur te remarque comme ça, c'est toujours difficile. Je sais pas comment ça se passe. Pourquoi ailleurs. Ça ici ça m'a aidé ou bien non, je parle dans le sens où oui, mais pourquoi ils ne veulent pas? Je comprends, mais pourquoi ils ne veulent pas? Et si Sarah Maé, peut-être qu'ils ont une raison académique ou non, mais là c'est un autre sujet, donc je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Okay. C'est-à-dire que sortie pause à mon Nakaoka na Fiona et puis après la pause même pendant la fac vous travaillez ensemble, c'est toujours dangereux chez les garçons. Okay. Et beaucoup, je sais qu'il y a des garçons qui me suivent donc ils savent de quoi je parle et bien peut banner les langues au classe. Okay. Donc c'est quand même difficile et puis ça nous trouve vraiment la tête au comment luka loko zo ba point wa puis ba donc yo loko lobby que salarate tu quitter l'université ça ko ndima elo na ba prof ba lobby parce que tu es toujours avec des filles. C'est essayer de bon, j'essaie toujours d'échapper à ça. Ah, quand tu vois un prof que tu disais quelqu'un donc tu as la kuna ok parce que Kolandaye tout ça au bon de la prof tout ça ils en ont à soloter non ça je le ferai pas. Ok je pense que je suis en train de comprendre. Alors c'est quoi la chose que tu regrettes de ne pas encore avoir fait jusqu'aujourd'hui malgré que ou me libérer à l'université? La chose que je regrette, je pense non, hein, parce que non, j'en ai pas. Sincérité. Non, mais j'en ai pas en tout cas. Bon, moi, à la base, je suis un peu, intello, mouquet, tout ça. Je regrettais peut-être de faire de grands points. Mais là, je pense que déjà en atelier, dans nos cours pratiques, pour faire au moins 15, c'est difficile. Mais j'ai déjà faire 14. Je pense que c'est bon pour moi. Ok, la distinction, malheureusement, n'est pas non. Ok, je comprends. Mais c'est jamais fait. On aime cette franchise-là. Ouais. Bien. Esther, je reviens vers toi. C'est vrai que tu as fini ton parcours à l'université, mais à Mose, alors, Fandi, bonne académie, on a pénu loco, c'est quoi ces trucs?
Bon, si on part sur le plan un peu plus sérieux. Oui, tout ce que tu fais, tout le Oui, plan. Hein? mais si on part d'un plan un peu plus drôle, j'allais dire certaines nourritures de l'académie. Ok. Voilà. Mais si on parle plus, je dirais plutôt mes fréquentations. Après un moment, je me dis, s'il y a d'autres personnes, je ne l'aurais pas forcément rencontré à certaines situations que j'aurais pu éviter. Mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé. Alors, c'est un peu de ça, voilà. C'est quand même quelque chose que je regrette quand même. J'aurais peut-être mieux choisi mon entourage. C'est important d'ailleurs, quand tu arrives quelque part, bien choisir son entourage parce que ça détermine ce que tu es et comment tu fais les choses. Voilà, des bases. En tout cas, ma base a été... Il y a eu des bonnes personnes et des personnes quand même un peu douteuses. Ok. À la Oui, fin... Bon, non, rien à voir. C'est plutôt, comment je veux dire, cette façon de réfléchir qui n'est pas le même. Tu sais, il y a d'autres personnes qui sont réfléchies, d'autres personnes, bon, qui sont, je ne dirais pas irréfléchies, mais qui comprennent les choses certainement en retard et ont cette difficulté à comprendre. Et quand toi, tu veux le poser... tu vois. C'est-à-dire qu'on a même vision, même idéologie. Oui. Et le pire, c'est que, bon, je ne dirais pas que c'est le pire. À un moment, ça arrive surtout à l'académie. Il y a certaines personnes qui sont des étudiants de l'académie, voilà. Ils vont comprendre ce que je veux dire, dans le sens qu'il y a cette langage facile. Okay. Il y a cette langage facile. Petit bordure. Voilà. Et puis... il y a cette, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais à l'académie, ils ont cette facilité un peu à vouloir salir l'image de gens. Je ne sais pas si on va le trouver ailleurs, mais en tout cas, chez nous, c'est très fréquent. Alors, pour un rien, pour n'importe quoi, pour des choses qui ne sont pas vraies, et ça arrive très souvent, tu ne pourras pas te mettre là forcément à te justifier chez tout le monde ou devant l'académie, tu prends un micro et c'est quelque chose qui arrive. Merci, voilà. Merci beaucoup, tu as tout répondu. En tout cas, c'est les Fast and Curious. Alors, on va terminer ici avec une toute petite question. Tu dis seulement tu es ça ou non pour qu'on termine. Alors, à l'université, tu as été plus bibliothèque ou restaurant? Restaurant. Ok. À l'université, mon cher, tu es plus bibliothèque ou resto? Allez, ouais. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci Esther, merci Bartimée en tout cas. Merci. Et pour vos réponses qui ont été vraiment franches, j'espère que les auditeurs, mais aussi vos amis qui vous connaissent, se disent que non, vous n'avez pas trompé. Moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique et restez toujours à l'écoute de la 94.7, les Temples du Son. Présenté par Clotilde Boitas, le programme University met en lumière des problématiques et des aspects sociaux auxquels les jeunes universitaires congolais se heurtent dans leur cursus universitaire et au-delà. University offre un canal de solutions et propose des pistes pour améliorer leur expérience académique ainsi que la vie d'après-cursus. N'hésitez pas à rester à l'écoute pour des échanges pertinents et des opportunités de collaboration. 94.7, la radio qui donne la parole aux jeunes universitaires congolais. Ce programme vous est offert par Orange.